le week-end dernier, il y a eu une explosion. Voilà. Voilà. Le week-end dernier, il y a eu une explosion. Voilà. Magasin d'acide de le fnois. Magasin les eaux solo. Quoi, non, je vais pas les là so noa joa ezo anpoti kubolo no kwa mu lo America China mo ko amu to la ho mo ngba nyam lo pe na wadoko nyato le jore nya no bi to go toji lo o nyato po amu lo agba ba ti amu po madame non Alors, nous sommes au cœur de la ville de Lomé. Nous sommes au cœur de la ville de Lomé. La première observation que vous devez faire, c'est l'état de saleté de ce quartier-là. Regardez comment ce quartier est sale. Et c'est les tout premiers quartiers de la ville de Lomé. Nous sommes dans une capitale. Nous sommes dans un quartier qui est juste le grand marché. C'est-à-dire les quartiers comme à Guiakome, à Bobokome, et je ne sais pas, à Tikbodi et tout ça, et jusqu'à Sivito. Ce sont des quartiers qui servent de repoussoir pour le grand marché. C'est-à-dire, plus le grand marché est totalement débordé, les gens s'installent dans ces quartiers-là, créent des étalages pour vendre dans les rues de ces quartiers-là. Nous sommes au cœur du grand marché. C'est-à-dire, nous sommes dans les quartiers qui sont les quartiers immédiats qui juste le grand marché. Regardez comment ce quartier est sale. J'ai toujours, dans mes lives, dit ici que notre capitale ressemble à un gros village. Nous ne sommes pas capables, malgré les milliards que le grand marché dégage chaque année, d'assainir les quartiers périphériques du grand marché, de faire des routes, de faire des caniveaux et de faire en sorte que si on fait les routes, les gens vont changer, puisque la route, c'est là où passe la route, le développement arrive. Donc, une fois qu'une route est faite, les gens vont changer la face de leur maison. Donc, ça va changer la physionomie du quartier. C'est des quartiers qui sont abandonnés par le régime, qui sont délaissés par le régime. Quand ils vont là-bas, c'est pour prélever des taxes, c'est pour prélever les impôts dans les magasins, tout ça. Donc, la première observation, c'est l'état de saleté de ce grand marché, de ce quartier. Et la plupart des quartiers qui sont dans cette zone-là, à Guiakome, à Bobokome, je ne sais même pas, Djoulassame, Lomnava, de l'autre côté de la route, Harukope, sont des quartiers totalement abandonnés. Et certains de ces quartiers traînent encore les caniveaux de l'indépendance, surtout à Harukope. Et pourtant, ces quartiers se situent entre la mer et la lagune. C'est-à-dire, on devait faire facilement dans ces quartiers un assainissement en faisant des ouvrages de drainage de l'eau. Voilà, à Djambakom et tout ça. Voilà, en faisant le drainage de l'eau et essayer d'assainir ces quartiers-là. Et quand des commerçants étrangers viennent chez nous, les gens qui quittent le Nigeria pour venir au grand marché, les gens qui quittent le Ghana pour venir au grand marché, l'image qu'ils ont en repartant du Togo, c'est l'image des quartiers comme ça. Et on a des gens qui sont là, qui disent qu'ils gouvernent le Togo. Et donc, ça c'est la première observation qu'il faut faire sur l'état même de ce quartier. Le visage
de ce quartier, qui est un visage de misère, qui est un quartier qui ressemble à un taudis. Donc, voilà comment ça se passe. Maintenant, on va parler de l'explosion. Je le disais hier dans un live que depuis un certain moment, moi j'ai pu observer ça quand j'étais au pays. Il y a des opérateurs économiques, en tout cas ce qu'on appelle des opérateurs économiques, généralement des Aladis qui sont du Niger, du Burkina Faso, du Mali, les Chinois, les Pakistanais, les Indiens, je ne sais pas quoi, ils viennent dans notre pays et ils achètent des maisons au cœur des habitations. Vous avez généralement au niveau de Hankopé, à Djambakome, et à Guiakome, à Bobokome, tous ces quartiers-là qui vont jusqu'au terrain de l'étoile filante et construisent des entrepôts dans lesquels ils entreposent des marchandises. Donc, des entrepôts qui sont construits au cœur des habitations où on stocke des marchandises. Personne ne connaît la nature des marchandises qui sont entreposées dans ces entrepôts, qui sont mis dans ces entrepôts-là. Et donc, ils construisent partout des entrepôts. Vous savez, ces maisons-là appartiennent à certaines anciennes familles. Les enfants ne sont plus là, beaucoup sont à l'extérieur, ou beaucoup n'ont plus les moyens de retaper les maisons, ou les gens sont dans des conflits des litiges fonciers. Donc les gens vendent ces maisons. Ils vendent ces maisons aux étrangers, et ces étrangers-là, ils construisent des entrepôts, et ils viennent entreposer des marchandises dont personne ne connaît la nature. Normalement, le rôle d'un ministère comme le ministère de la sécurité et de la protection civile, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle ministère de la sécurité et de la protection civile, c'est de veiller à ce que ces genres de choses ne se produisent pas au cœur des habitations. Normalement, un régime, un pouvoir organisé, un pays organisé, nous avons un port le plus prisé de la région, on devrait définir une zone industrielle. Là, actuellement, quand je parle là, personne ne connaît les limites du port autonome de Lomé. Personne ne connaît à quel niveau le port commence et à quel niveau le port s'arrête. Quand vous allez dans les quartiers comme Bepota, Adakpame, Kagome, tout ça, on a conçu des entrepôts partout. Personne ne sait ce qu'on entrepose dans ces magasins-là. Donc, ce qui vient de se passer à Guiakome, avec l'explosion de ce bâtiment et la diffusion de l'acide entre les maisons, je ne sais pas, c'est extrêmement grave pour les populations. C'est extrêmement grave pour les populations. Parce que ce sont des substances qui sont très nocives, qui sont très dangereuses pour les populations. C'est vrai qu'au niveau du ministère, on nous dit on a arrêté 2 personnes. Il semble que c'est un magasin, un entrepôt qui appartient à un Libanais. Comment est-ce que pendant longtemps le Libanais entreposait de l'acide là-bas et que les autorités n'ont pas su? Parce que les marchandises sont suivies par un service de la douane. Quand les marchandises sortent au port, avant d'aller dans l'entrepôt, ces marchandises sont suivies par les experts de la douane. Il y a un service de la douane qui suit les marchandises. Comment est-ce qu'on n'a pas pu signaler que c'est de l'acide qu'on entrepose là-bas? Supposons que c'était de l'engrais, une substance encore plus explosive. Les gens allaient mourir cadeau dans ce quartier-là. Donc, on se retrouve au cœur de la ville de Lomé avec des entrepôts partout où on installe des gens installent des marchandises dont on ne connaît pas la nature. Je suis convaincu que si c'était des armes qu'on avait entreposées là-bas, à la minute près, le régime devait savoir. Mais l'acide, il ne savait pas. Jusqu'à ce que ça explose. Maintenant que ça a explosé, ça a brûlé pendant des jours. Mais le fait que l'acide ait brûlé, tout le bâtiment est brûlé avec l'acide, ça a provoqué dans l'atmosphère et donc dans tous ceux qui habitent dans ce quartier-là, des réactions chimiques. Donc les gens, quelque part, sont touchés par non seulement l'explosion, il ne suffit pas de dire, dans le communiqué du ministère, on a déclenché le plan Orsec. Voilà des gens qui prennent des formules françaises, qu'on a déclenché le plan Orsec. Le plan Orsec, on sait que c'est une formule française. Donc ils ont copié ça comme ça, intégralement, sans échanger, même pas un mot. Ils disent, ouais, on a déclenché le plan Orsec, qu'il n'y a pas eu de mort, et il y a eu ci, il y a eu ça. Mais il n'y a pas eu de mort. Mais quitte des dégâts. Parce qu'à partir du moment où l'acide a brûlé avec le bâtiment, il y a certainement eu des réactions chimiques dans l'atmosphère. Les gens ont inhalé ça. Les gens ont eu ça dans les yeux. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises par le ministère de la Protection civile
pour voler véritablement au secours des populations qui se retrouvent face à ce danger-là. Ça, c'est un. De deux, on a vu l'acide par terre. On a vu sur les photos l'écoulement de l'acide par terre. L'acide a coulé et se retrouve entre les maisons. Il y a les enfants dans ces quartiers-là. Il y a les personnes âgées dans ces quartiers-là. Il y a des gens adultes dans ces quartiers-là. Il y a des gens qui habitent là-bas. Ce n'est pas en venant déverser du sable de mer sur l'acide que vous réglez le problème. Donc, voilà les failles de la gouvernance de notre pays. Voilà des failles de la gouvernance de notre pays. Et je vous assure que tous ceux qui habitent ce quartier-là sont aujourd'hui exposés. Sont exposés. Ça, il faut pas faire de la langue de bois. Tous ceux qui habitent ce quartier-là sont exposés. Donc, aujourd'hui, il faut faire un état des lieux de tous ces entrepôts qui sont entre les habitations et convoquer les propriétaires. Et s'il n'y a pas de la place au port autonome de Lomé, allez créer une zone industrielle, mettez tous les gens là-bas. Nulle part au monde, on ne permet à des individus de créer des entrepôts au cœur des habitations pour entreposer des marchandises. Nulle part au monde. On ne voit que ces conneries au Togo. On ne peut pas accepter que des opérateurs économiques viennent chez nous, achètent des maisons chez nous et les transforment en entrepôts au cœur des habitations. Si on a véritablement un ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui fait son travail, il devait interdire ça depuis. La construction des entrepôts au cœur des habitations. Il n'y a pas que les entrepôts. Il y a les usines de la zone franche qui sont disséminées dans les habitations. Je le disais hier, à Forever, moi-même j'ai vu une usine qui fabriquait des éponges métalliques au cœur des habitations. Alors que tout ce qui est métallique je ne sais pas, potentiellement toxique. On crée une usine où on fabrique de la peinture au cœur des habitations. Ce n'est pas normal. Si la zone portuaire n'a plus d'espace pour que les gens s'installent, mais créer une zone industrielle quelque part et envoyer tous ces gens-là là-bas. Donc, je pense que voilà ce qu'il faut que je dise par rapport à ces situations-là. Et j'espère que des dispositions seront prises pour que de telles bêtises qui mettent en danger les populations ne se répètent plus. Et on a un ministère de l'aménagement du territoire, on a un ministère de la planification, on a un ministère de la sécurité et de la protection civile. On ne sait pas véritablement ce que les gens font dans ces ministères. Sinon, un pays organisé, on définit les zones d'habitation, on définit les écoles, on définit les zones industrielles, on définit les zones où on met les infrastructures sportives. On ne peut pas vivre dans un pays où tout est en désordre, tout est en vrac. On ne sait pas ce quartier commence où, ça s'arrête où, les habitations commencent où, ça s'arrête où. On ne sait absolument rien. Vous ne pouvez pas diriger un pays comme ça. Donc voilà ce que j'ai voulu dire sur la situation de cette explosion-là, en espérant que le gouvernement va prendre toutes les mesures pour venir nettoyer le quartier. Parce qu'il faut nettoyer le quartier des substances d'acide qui s'enfoncent dans le sol. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ces quartiers-là, les gens n'ont pas d'eau potable. Je vais parler de l'eau tout à l'heure. Dans ces quartiers-là, à Guiakome, à Dobukome, à Djangbakome, les gens n'ont pas d'eau potable. Les gens boivent l'eau de pluie. Donc, si l'acide s'est répandu dans les quartiers, il y a une forte probabilité que cette substance-là contamine la nappe phréatique. Sachant que dans cette zone-là, la nappe phréatique n'est pas trop loin, parce qu'on n'est pas loin de la mer. Donc, la nappe phréatique n'est pas trop loin. Donc, les quartiers comme ça vivent des pluies. Ils ne vivent pas, il n'y a pas d'eau potable. Vous devez s'y aller. Et donc, les acides, quand les combes, qui ont acide, les mots de dia, et là, infiltré vous deux femmes. Et donc c'est très grave. Donc normalement un gouvernement sérieux doit procéder à un nettoyage de tout le quartier. On doit amener des aspirateurs, on doit amener un système spécial pour nettoyer le quartier de toutes les substances d'acide qui sont versées. Ce n'est pas en venant mettre le sable sur l'acide que vous réglez le problème. Parce que l'acide va s'enfoncer dans la nappe phréatique et les gens qui boivent l'eau de pluie là-bas vont être contaminés. Donc nous sommes face à un désastre sans précédent. Nous sommes face à un drame sans précédent. Moi, je n'ai pas fait des études de géomorphologie ou d'hydrologie pour vous expliquer ça. Mais en tant que journaliste, je sais qu'une fois que l'acide est répandu au sol, il va s'infiltrer dans le sol.
Et dans ces quartiers, les gens boivent de l'eau de pluie. Les gens boivent de l'eau de pluie. Tous ces quartiers, les gens qui sont dans les commentaires peuvent témoigner. La plupart de ces quartiers-là, les gens ne sont plus raccordés au système de la TDE. Les gens boivent l'eau de pluie. Ils se lavent à l'eau de pluie. Donc, si vous laissez l'acide se répandre dans les ruelles du quartier sans procéder à un nettoyage de spécialistes, l'acide va s'infiltrer dans le sol et va se retrouver dans les pluies que les gens vont boire. C'est ça ce que vous appelez la protection civile. Donc, il y a quelqu'un qui dit qu'il est hydrogéologue. Tant mieux. Si vous pouvez leur expliquer pour qu'ils comprennent, j'espère qu'ils vont comprendre. Sinon, on est face à un drame. Ce n'est pas en mettant du sable sur les substances d'acide qui sont versées au sol que vous réglez le problème. Dans un pays normal, vous devez amener les spécialistes. Ils doivent mettre une combinaison et avec les sapeurs-pompiers et aspirer toute la substance là du sol. Et traiter même le sol. Et traiter même le sol. C'est ce que vous devez faire. Et personne ne nous a parlé de la composition de cette substance acide-là. Le gouvernement ne nous a pas dit, on nous a juste dit de l'acide. On ne nous a pas dit quelle est la nature chimique de la substance. C'est quel genre d'acide? Parce qu'il y a différentes sortes d'acide. C'est quel genre d'acide? Est-ce que c'est une substance hautement, je ne sais pas, cancérigène? Est-ce que c'est une substance qui risque de faire des dégâts? On ne nous a même pas parlé de ça. Normalement, on devait faire des prélèvements. Une fois que le drame s'est passé, on devait faire des prélèvements, envoyer les prélèvements au laboratoire et le ministère devait nous communiquer la nature de ces substances-là qui s'est déversée au cœur des habitations. Parce que ça, on peut même l'assimiler à un attentat chimique. Hein. On peut même l'assimiler à un attentat chimique. Donc, voilà moi ce que j'ai voulu partager avec vous par